Andrew Alfred Scott, dit Drew Scott, est une célèbre star canadienne de télé-réalité, née le 28 avril 1978. Il est l'un des personnages principaux de la série télévisée Property Brothers, où il partage le rôle de co-animateur avec son frère jumeau Jonathan. Drew Scott et son frère ont proposé des idées créatives et innovantes dans le domaine de la rénovation domiciliaire. Ils travaillent en équipe pour transformer des maisons ordinaires en maisons idéales pour les familles, Drew étant le courtier immobilier et Jonathan l'entrepreneur. Le succès de la série a donné naissance à de nombreuses versions et émissions dérivées, aidant les frères et sœurs à devenir des figures célèbres de l'industrie du divertissement. En plus de travailler dans l'industrie de la télévision, Drew est également producteur et créateur de contenu, avec son frère, via Scott Brothers Entertainment. Ils ont produit de nombreuses autres émissions de télévision et films à succès et ont fondé la marque de meubles Scott Living et sa filiale Dream Home. Outre sa carrière télévisuelle, Drew est également activement impliqué dans des activités caritatives et philanthropiques. Il vit à Los Angeles avec sa femme Linda Fan et le couple a participé à de nombreuses émissions de télévision relatant leur vie de famille et des événements importants tels que leur mariage. Drew Scott est né à Vancouver, en Colombie-Britannique, le plus jeune de deux jumeaux. Jeune homme, lui et sa famille ont déménagé en Alberta, où il a commencé son parcours universitaire à Calgary. Drew a fait preuve de dynamisme et de talent dès son plus jeune âge, ce qui l'a aidé, lui et son frère, à réussir dans leur carrière et dans leur vie. Après avoir terminé ses études universitaires à Calgary, Drew Scott a non seulement continué à développer sa carrière télévisuelle, mais s'est également concentré sur le secteur immobilier. La combinaison de connaissances en immobilier et de compétences en communication l'a aidé, lui et Jonathan, à bâtir une marque solide dans l'industrie. Le rôle de Drew dans Property Brothers a non seulement contribué à sa renommée, mais a également servi d'inspiration à des millions de personnes à travers le monde pour rénover leur maison. Il est devenu une icône dans le domaine de la décoration d'intérieur et du design, promouvant les nouvelles tendances et idées à travers ses défilés. Derrière les projecteurs, Drew est également un père de famille, consacrant du temps et de l'amour à sa femme et à sa famille. Sa vie personnelle intéresse le public non seulement en raison de son apparence charismatique, mais également en raison des relations chaleureuses et significatives qu'il entretient à travers les émissions de télévision et d'autres médias. Avec sa passion, son talent et son esprit créatif implacable, Drew Scott est non seulement une icône de l'industrie du divertissement, mais aussi un homme aux multiples talents et gentil qui cherche toujours à rendre le monde meilleur et plus beau à travers son travail et ses actions caritatives. Après le succès initial de Property Brothers, Drew Scott et Jonathan ont continué à étendre leur influence à la télévision et dans le secteur immobilier. Ils ont continué à produire de nombreux nouveaux spin-offs et émissions, apportant inspiration et connaissances au public sur la façon de créer des maisons belles et confortables. Avec la création de Scott Brothers Entertainment et de la marque de meubles Scott Living, Drew Scott est non seulement un mannequin mais aussi un homme d'affaires prospère. Son entreprise crée non seulement des produits de qualité, mais inspire également des millions de personnes à transformer leurs idées de design en réalité. De plus, Drew et son épouse Linda Fan partagent également une passion pour la philanthropie et le travail caritatif. Grâce à ces activités, ils ont contribué à construire et à améliorer la communauté, en aidant les personnes en difficulté et en créant de nouvelles opportunités pour ceux qui en ont besoin. Drew Scott n'est pas seulement une célèbre star de la télévision, mais aussi un mannequin et un homme d'affaires à succès. Son influence s'étend non seulement partout à travers l'écran, mais s'étend également à la communauté et à la société, créant une marque positive et durable dans le cœur des gens. Drew Scott n'est pas seulement une personne célèbre à l'écran, mais aussi un mari, un père et une personne aux passions très diverses dans de nombreux domaines différents. Il a rencontré sa femme, Linda Fan, lors d'un événement de la Fashion Week de Toronto en 2010. Depuis 2014, il partage une maison à Las Vegas, un endroit que Drew possède toujours avec son frère. Même s'il n'était là qu'environ 2 fois par an au début, lorsque Linda accompagnait Drew au travail, ils y passaient plus de temps. Tous deux sont des bourreaux de travail et travaillent souvent à distance. Drew et Linda se sont fiancés le 13 décembre 2016 et se sont mariés en Italie le 12 mai 2018. La cérémonie a incorporé des éléments de leurs héritages écossais et vietnamiens respectifs et a été de nouveau enregistrée sur Drew and Linda Say Ido. Drew a même composé une chanson pour sa fiancée, You Chose Me. En octobre 2017, ils ont déménagé à Los Angeles, en Californie, avec l'intention d'y élever leurs futurs enfants. En mai 2022, le couple a accueilli leur premier enfant, un fils, après un parcours de fertilité de 2 ans. Bien qu'il ne soit pas citoyen américain, Drew a des opinions sur le Parti démocrate. Il considère également le coach de vie Tony Robbins comme une source d'inspiration majeure et a utilisé les idées de Robbins sur les mantras pour atteindre ses objectifs. De plus,
Drew Scott s'intéresse au sport, notamment au basketball. Il a participé à de nombreuses activités caritatives liées au basketball et participe régulièrement à des jeux caritatifs de célébrités. Il valorise également un mode de vie sain, en maintenant toujours un régime alimentaire et en faisant régulièrement de l'exercice. Parallèlement, il est également fan de la série The Walking Dead et est invité comme commentateur récurrent de la série Talking Dead depuis 2016. Le 21 septembre 2023, Drew Scott a rejoint le groupe de propriété des Giants de Vancouver, démontrant sa passion non seulement pour l'industrie du divertissement mais aussi pour le sport. Drew Scott prouve constamment qu'il est une personne aux intérêts et passions divers. En plus de sa carrière télévisuelle réussie et de sa vie de famille heureuse, il a également un certain nombre d'intérêts et des activités en dehors du travail. C'est un passionné de sport, notamment de basketball. Sa personnalité dynamique et sa détermination l'ont aidé à participer avec succès à des matchs caritatifs et à des événements liés au basketball. Ce n'est pas seulement une façon pour lui de profiter de son temps libre, mais aussi une opportunité pour lui de contribuer à des activités caritatives et philanthropiques. Non seulement un sportif, Drew valorise également le maintien d'un mode de vie sain et physique. Maintenir une alimentation saine et faire de l'exercice régulièrement est une partie importante de sa vie. Prendre soin de son corps l'aide non seulement à maintenir sa silhouette, mais aussi à garder son esprit frais et concentré. De plus, Drew Scott s'intéresse également à la culture pop et au divertissement. Son amour pour l'émission télévisée The Walking Dead n'est pas seulement un passe-temps personnel, mais fait également partie de sa popularité et de son succès en tant que commentateur de l'émission Talking Dead. Avec une diversité d'intérêts et de passions, Drew Scott est non seulement une icône de l'industrie du divertissement mais aussi un modèle en matière de mode de vie sain et équilibré. Sa vie n'est pas seulement jugée par sa réussite professionnelle mais aussi par son plaisir, son bonheur dans la vie de famille et sa contribution à la communauté. Drew Scott a également un amour profond pour la musique et l'art. Sa capacité à composer et à interpréter de la musique est démontrée non seulement par l'écriture d'une chanson pour sa femme le jour de son mariage, mais également par d'autres projets de composition musicale. Pour Drew, créer et jouer de la musique n'est pas seulement un passe-temps personnel, mais aussi un moyen de se connecter avec les autres et d'exprimer ses émotions. Ses chansons contiennent souvent des messages positifs et significatifs, reflétant sa philosophie de vie et ses opinions personnelles. En outre, Drew participe régulièrement à des événements et activités culturelles et artistiques afin de créer des opportunités pour lui-même et pour les autres d'explorer et d'expérimenter l'art sous de nombreuses perspectives différentes. La diversité et l'étendue des intérêts et des activités aident Drew à mener une vie riche et significative, non seulement dans sa carrière mais également dans d'autres domaines de la vie. Dans l'ensemble, la vie personnelle de Drew Scott n'est pas seulement une combinaison harmonieuse d'une carrière réussie et d'une vie de famille heureuse, mais aussi un voyage coloré de découvertes et des expériences d'une personne passionnée et créative. Cela montre qu'en plus d'être une star de la télévision, Drew est également un homme aux multiples talents et a une profonde influence dans de nombreux aspects de la carrière de Drew Scott a commencé quand il était jeune, alors que lui et son frère jumeau Jonathan étaient impliqués dans l'art, le théâtre et la comédie. Cependant, après cela, Drew s'est davantage concentré sur son autre passe-temps, le basketball. Lorsque les deux frères sont allés à l'université de Calgary, Drew a étudié la kinésiologie, tandis que Jonathan s'est spécialisé en construction et en design. Le désir de réussite et de créativité de Drew ne se limite pas seulement à l'industrie des arts et du divertissement, mais également au secteur immobilier. Avec Jonathan, Drew a prouvé ses capacités commerciales en achetant, réparant et vendant des maisons avec des bénéfices élevés. Ils ont profité d'opportunités d'investissement intelligentes et de leur expertise pour construire une base solide dans le secteur immobilier. Cependant, la véritable passion de Drew a toujours été le divertissement et les médias. Après une période de concentration sur sa carrière de courtier immobilier, Drew a décidé de revenir à sa passion du théâtre et de la production cinématographique. Il a abandonné son désir de jouer au basketball professionnel et s'est aventuré dans l'industrie du divertissement. Avec son excellence en affaires et son talent en art, Drew Scott est non seulement une star de la télévision, mais aussi un homme d'affaires prospère et un créatif aux multiples talents. La diversité de son parcours témoigne de sa détermination, de sa créativité et de son désir constant de réussite. Jusqu'à présent, Drew Scott a affirmé sa position dans l'industrie du divertissement, notamment dans les domaines de la télévision et des médias. Avec le succès de la série Property Brothers, il est devenu une icône de l'industrie de la télé-réalité et l'un des visages les plus célèbres du petit écran. La carrière de Drew ne se limite pas à être une personnalité populaire de la télévision mais s'étend également au domaine de la production et de la création de contenu. En cofondant Scott Brothers Entertainment, il a créé une plateforme pour la production d'une grande variété de programmes, de la télévision au film et au contenu en ligne.
Non seulement une personne célèbre à l'écran, Drew est également un homme d'affaires prospère dans le domaine immobilier. Sa compréhension approfondie du marché immobilier et ses compétences en affaires l'ont aidé, lui et Jonathan, à bâtir une base solide dans le domaine, tout en créant de nouvelles opportunités commerciales pour eux. De plus, Drew est également un partisan de la philanthropie et de la philanthropie, faisant preuve de compassion et d'esprit communautaire. Son esprit d'entreprise et sa philanthropie font partie indissociable de son parcours et servent de modèle à ses collègues et fans. Avec son enthousiasme, sa détermination et son talent, Drew Scott continue d'être l'un des noms les plus éminents de l'industrie du divertissement et des affaires, et il crée constamment des impressions positives dans le cœur du public et des communautés. Parallèlement au développement de sa carrière télévisuelle et commerciale, Drew Scott a également trouvé le bonheur dans sa vie personnelle et familiale. Rencontrer sa femme, Linda Phan, lors d'un événement de mode en 2010 a marqué un nouveau chapitre de sa vie. Depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Drew et Linda partagent un amour commun pour le travail, la créativité et l'aventure. Le mariage de Drew et Linda est devenu un moment lumineux dans leur vie, favorisé et soutenu par une profonde compréhension et un amour sincère. Leur mariage en Italie en 2018 a été l'un des événements les plus importants et mémorables pour le couple, reliant les éléments patrimoniaux et culturels de l'Écosse et du Vietnam, marquant une nouvelle ère dans leur voyage. La combinaison de la vie de famille, de la carrière et de la mission philanthropique a créé une vie pleine et pleine de sens pour Drew Scott et Linda Phan. Attendre et accueillir leur premier enfant en 2022 a marqué un nouveau tournant dans leur parcours, ajoutant de la joie et de la chaleur à leur petite famille. Drew est non seulement un mari dévoué, mais aussi un père aimant et attentionné. Dans tous ses rôles, il consacre toujours du temps et de l'affection à sa famille, tout en continuant à poursuivre ses passions et ses objectifs personnels. La vie de Drew Scott n'est pas seulement une question de réussite professionnelle, mais aussi d'équilibre et de bonheur dans la vie de famille. La combinaison de sa carrière et de sa vie personnelle a créé un voyage significatif et précieux pour lui et sa famille. Drew et Jonathan Scott sont célèbres non seulement pour leur savoir-faire en matière de construction et de décoration de maisons, mais également pour leur humour et leur douceur lors de leurs apparitions publiques. Par leur douceur et leur humour, ils ont séduit un grand nombre de fans, notamment féminins. Drew est célèbre pour son style élégant en matière de costumes, tandis que Jonathan privilégie souvent les tenues décontractées lorsqu'il travaille en tant qu'entrepreneur. Le contraste des styles vestimentaires fait également partie de leur attrait auprès du public. Ces deux frères jumeaux attirent non seulement l'attention des téléspectatrices, mais sont également considérés comme des symboles sexuels sur HGTV. Avec leur beauté, leur talent et leur convivialité, ils sont devenus des modèles idéaux pour de nombreux fans. Plusieurs magazines et sites web réputés tels que People, Glamour et BuzzFeed ont honoré à plusieurs reprises Drew et Jonathan dans des listes de charme et de beauté. Leur charme ne réside pas seulement dans leur apparence, mais aussi dans la douceur et l'humour qu'ils apportent. Sur les plateformes de réseaux sociaux, Drew et Jonathan attirent également un grand nombre de followers. Ils partagent souvent leur vie quotidienne et leurs moments de travail, se connectant fortement avec le public via des plateformes telles que Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Alliant talent professionnel, douceur et humour, Drew et Jonathan Scott sont non seulement des experts de premier plan dans le domaine de la construction et de la décoration intérieure, mais également des symboles de charme et de sophistication à la télévision et sur les réseaux sociaux. Drew et Jonathan Scott ne sont pas seulement deux décorateurs et constructeurs célèbres, mais sont également connus pour leurs interactions humoristiques et étroites lorsqu'ils apparaissent à la télévision. Ils se taquinent souvent en public, créant une proximité et un humour vibrant. Drew est célèbre pour son style élégant en matière de costumes, tandis que Jonathan privilégie souvent les tenues décontractées lorsqu'il travaille en tant qu'entrepreneur. Ce contraste de style met non seulement en valeur la personnalité de chaque personne, mais crée également de la richesse et de l'attrait dans son image. Avec leur charme et leur humour, Drew et Jonathan ont tous deux attiré un grand nombre de fans, notamment féminins. Ce ne sont pas seulement des experts talentueux dans le domaine de la décoration intérieure, mais aussi des symboles charmants et intéressants sur le petit écran. Tous deux sont régulièrement honorés sur les listes de charme et de beauté des célébrités. Leur attrait vient non seulement de leur apparence parfaite, mais aussi de la personnalité optimiste et amicale dont ils affichent. Sur les réseaux sociaux, Drew et Jonathan attirent également un grand nombre de followers, grâce au partage de leurs moments humoristiques et quotidiens. Cette interaction sincère et étroite les aide à se connecter fortement avec le public et à créer une communauté de fans dynamique. Avec une combinaison de talent professionnel, de proximité et d'humour, Drew et Jonathan Scott sont non seulement des stars célèbres de la télévision, mais aussi des symboles de charme et de réussite dans l'industrie du divertissement. La philanthropie de Drew Scott ne fait pas seulement partie de sa renommée et de son influence à la télévision, mais témoigne également de son sens aigu de la philanthropie et de la responsabilité sociale.
Il participe activement à de nombreux projets caritatifs, notamment ceux liés à l'éducation, à la santé et au développement communautaire. Drew s'est associé à des organisations telles que Artists for Peace and Justice de Paul Haggis pour soutenir des programmes de paix et de justice sociale dans le monde entier. Il a également participé à des campagnes telles que la construction d'écoles, la fourniture de services d'eau potable et de soins médicaux en Haïti, où une aide était nécessaire après des catastrophes naturelles. En tant qu'ambassadeur mondial de World Vision, Drew diffuse constamment le message sur la nécessité de soutenir les personnes en situation difficile, en particulier les enfants. Il a participé à des campagnes de sensibilisation sur des questions telles que le travail des enfants et la traite des êtres humains, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées. Avec son frère Jonathan, Drew participe également aux initiatives de Michelle Obama telles que « Let's Read Let's Move », qui visent à encourager les étudiants à mener une vie saine et active. Ils se sont également associés à des organisations comme Target pour rénover les bibliothèques scolaires, créant ainsi des conditions favorables à l'apprentissage et au développement des enfants. Grâce à l'engagement et au soutien important de Drew et Jonathan Scott, de nombreux projets caritatifs ont été mis en œuvre avec succès, apportant des bénéfices et des changements positifs à la communauté et à la société. Cela montre leur grande influence non seulement dans le domaine du divertissement mais aussi dans le domaine caritatif et social. Pour poursuivre l'histoire de la philanthropie de Drew Scott, nous pouvons parler de l'impact profond qu'il a eu sur les communautés locales et mondiales. L'une des façons dont Drew Scott a contribué à la société consiste à soutenir des projets éducatifs et de développement de l'enfant. Il a participé à des activités telles que l'amélioration des conditions d'apprentissage, la construction et la modernisation des établissements d'enseignement et la fourniture du matériel d'apprentissage et de l'équipement pédagogique nécessaire. Cela contribue à créer un environnement d'apprentissage positif et encourage le développement global des enfants. En outre, Drew a également participé à des programmes et à des campagnes de soutien médical et sanitaire pour la communauté. Il a soutenu la fourniture de services médicaux de base, de connaissances en matière de santé et d'hygiène aux personnes défavorisées. Grâce à cela, il a contribué à améliorer la qualité de vie et la santé de nombreuses personnes, en particulier celles des zones rurales et urbaines pauvres. En particulier, la participation de Drew à des campagnes pour la paix, la justice sociale et la prévention de la traite des êtres humains mérite également d'être reconnue. Il a contribué à sensibiliser et à prendre des mesures pour résoudre de graves problèmes sociaux, depuis la construction de la paix jusqu'à la protection des droits et du bien-être des populations vulnérables et exploitées. Les activités caritatives de Drew Scott sont non seulement une expression de sa compassion et de sa responsabilité sociale, mais également un témoignage de son rôle de célébrité ayant une influence positive dans la société. En utilisant son influence, Drew a créé des changements significatifs et diffusé des valeurs positives dans la communauté. Drew Scott a remporté de nombreux prix et nominations pour son travail dans l'industrie du cinéma et de la télévision, notamment avec l'émission Property Brothers, qu'il partage avec son frère Jonathan. L'une des réalisations les plus remarquables de Damit wir relativ fix schon mal ein paar Sachen abarbeiten können, würde ich jetzt eine sogenannte Blitzlichtrunde eröffnen, mit der Bitte um jeweils ganz kurze Antwort, damit wir schon mal ein paar Sachen abarbeiten können. Und was relativ häufig kam, war die Frage zur notenfreien Arbeiten oder Leistungsbeurteilung ohne Noten. Und da würde ich dann auch direkt einsteigen. Mal schauen, welche nehmen wir denn jetzt gerade als erstes? Ich gehe mal wieder auf die Fragenfolie hier. Und die erste Frage war, muss ich das auf der ganzen Schulebene anstoßen oder kann ich auch für meinen eigenen Unterricht versuchen, stärker auf notenfreie Leistungsbeurteilung zu gehen? Kann ich das auf dieser kleinsten Ebene einfach so selber für mich entscheiden und machen, Frau Hoppe? Also bei uns ist es klar vorgegeben, integrierte Gesamtschulen dürfen von Jahrgang 5 bis 8 im Prinzip Lernentwicklungsberichte schreiben und müssen in 9 und 10 Noten geben. Das heißt, zumindest für das Halbjahreszeugnis oder das Ganzjahreszeugnis muss eine Endbewertung stattfinden. Innerhalb des Unterrichts kann natürlich jeder entscheiden, wie er Einzelbeiträge bewertet, ob er da einen schriftlichen Kommentar drunter schreibt oder eine Note gibt. Also wenn man da anfangen will und im Prinzip ein Feedback drunter schreibt oder vielleicht die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht und die das Feedback geben lässt, das kann man jederzeit einführen. Frau Fleischmann, Ergänzung?
Ich habe hier schon mehrere Fragen beantwortet. Was ist denn in Bayern los? Ja, Bayern ist ja schon immer irgendwas Besonderes. Da wurden viele jetzt, haben gefragt, was ist denn eigentlich dieser Probeunterricht und so. Also das, was Sie jetzt gerade sagen, Frau Hoppe, das geht natürlich gar nicht bei uns, weil das Wichtigste ist, dass wir an diesem Machtinstrument der Noten auch festhalten. Und wir kriegen auch Antworten von Lehrerinnen und Lehrern, die durchaus sagen, jetzt Moment mal, also die Notengebung, das möchte ich schon machen. Und als ich für den Probeunterricht jetzt gerade gekämpft habe, dass man den nicht stattgibt, haben mir Menschen in unserem Verband mit Austritt gedroht. Weil es schon eben auch ein Instrument ist, scheinbar, das Lehrerinnen und Lehrer für ihre eigene Legitimation brauchen. Insofern die Frage, kann ich jetzt als Einzelner, ich kann mal nur kurz ein Innenlicht geben. Ich war Schulleiterin einer großen Grund- und Mittelschule und einige haben da mal andere Wege gehen wollen und da musste ich mich schon ziemlich vor die stellen, dass das dann auch ging und vor allem vor die Eltern der anderen sechs dritten Klassen. Wir waren siebenzügig in der Grundschule. Also das ist nicht so, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive sagen darf, dass der Einzelne da dahin galoppieren kann, sondern wir müssen da irgendwie schon auch Mechanismen finden, wie wir gemeinsam, so wie Sie es ja gesagt haben, dass es für Ihre ganze Schule gilt. Ich glaube, das ist der einzige Weg, sonst zerreißt es auch den einzelnen Kollegen, der da einen eigenen Weg geht, ob der Rückmeldungen von den Eltern. Herr Pant, dann gehen wir doch mal einen Schritt höher und sagen, wie kann man denn ein Umdenken der Gesellschaft bezüglich Leistung und Leistungsbewertung erreichen? Ich glaube, indem wir wiederum sichtbar machen, auch da ist der Deutsche Schulpreis echt eine gute Gelegenheit, wie ganz praktisch Schulen das ganz anders machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Schule, die 2016 den Preis gewonnen hat, in Greifswald erinnern. Das war eine Schule, die dem Prinzip der umgekehrten Inklusion sich verschrieben hat und die gezeigt hat, auf welcher vielfältigen Skala man eigentlich Anerkennung für Kinder geben kann, ganz praktisch, die weit außerhalb dessen liegen, was wir im normalen 1 bis 6er oder 0 bis 15er Punktespektrum abzudecken vermögen. Und es geht nicht darum, dass man sagt, macht das genauso, sondern dass man einfach den Denkimpuls verstärkt, auch öffentlich, medial verstärkt, dass es ganz andere Anerkennungsmöglichkeiten von Leistung gibt, die man in ein Routinehandeln in einer Schule einpflegen kann, wenn das Kollegium das möchte und die Schulleitung natürlich. Das heißt, das Sichtbarmachen ist in